4 années, voilà. Dites-vous que ça fait 4 ans qu'on attend ce jeu. Ce jeu a été fondé en 2020 par les frères Warwick. Ce jeu est censé être un des jeux les plus prometteurs de tout l'écosystème Web3 et blockchain et peut-être enfin réunir les gamers du Web2 et du Web3. Ce jeu sort aujourd'hui enfin en mainnet. Ce jeu, c'est Illuvium, un mélange de Pokémon, de Teamfight Tactics et aussi de jeux de gestion. L'ensemble sort aujourd'hui officiellement. On va en parler, vraiment c'est la grosse annonce du jour. Vous saurez tout, également aussi bien sûr concernant le airdrop qui est lié à ce jeu. Et avant toute chose, bonjour à tous, installez-vous confortablement. Bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Ça fait quasiment 3 ans que je fais ça, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. La vidéo du jour est réalisée en partenariat avec le site d'information Crypto News. Si vous ne connaissez pas, allez faire un tour dessus. Crypto News, c'est un site d'actualité quotidien sur donc les cryptos en toute logique, mais aussi les NFT. Vous retrouverez également dessus des guides, des vidéos, des outils, ainsi que les nouveaux projets du moment. N'hésitez pas à faire un tour sur Crypto News, vous retrouverez le lien en description et en commentaire épinglé. Allez, comme d'habitude, on démarre tout d'abord par le petit récap très rapide du marché NFT. Et aïe, ça pique, c'est une journée rouge, pas que au niveau NFT, au niveau crypto aussi, c'est tout rouge. Au niveau finance tradi, c'est tout rouge aussi. Donc, les NFT suivent en toute logique. Ça peut être un bon moment pour faire les soldes. À vous de voir. En tout cas, le market cap redescend malheureusement en dessous des 70 milliards avec des volumes toujours très faibles, à peine 14 millions. La meilleure vente NFT depuis hier, c'est le CryptoPunks numéro 3188 qui a été vendu à 103 000 $. Pour le reste, je vous laisse voir le top 3 des volumes, des gagnants, des perdants. Également aussi 2 minutes intéressants aujourd'hui et le top 10 des NFT les plus capitalisés à l'heure actuelle. Ça reste toujours une donnée intéressante à surveiller. Alors juste, je vous le disais, tout est rouge, que ce soit sur Ordinal, sur Bitcoin, sur Solana ou sur Ethereum, mais on a quand même une collection qui est encore plus rouge que les autres. Elle est juste ici, regardez-moi ça, c'est les PG Genesis. Observez bien, le floor price est actuellement à 0,57 Ether, alors que la meilleure offre est à 0,06 Ether. Pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, l'ensemble des collections Gojira, qui d'ailleurs maintenant s'appelle PG Group, et ben en fait, tout ça subit une grosse évolution, une espèce de fusion, ce qui fait que en fait, la team a fait un snapshot de tous les NFT, et maintenant en fait, après le snapshot, les NFT, les anciens ne valent plus rien, et les nouveaux vont sortir très bientôt, et vont être airdroppés en gros aux anciens possesseurs, si vous m'avez suivi. Sauf qu'en fait, sur Blur, la marketplace qui est ici, on peut faire des offres, et donc si les gens n'ont pas enlevé leur offre, et ben en fait, les gens, ils ont snapshot, et ensuite ils revendent donc aux offres en cours leur NFT, et dans tous les cas, ils recevront le nouveau NFT parce qu'ils ont été dans le snapshot. Un snapshot étant, je vous le rappelle, une photographie à un instant T des wallets, des possesseurs en fait d'un certain projet NFT ou crypto. Vérifiez bien vos offres en cours, que ce soit sur Blur, sur Magic Eden, sur OpenSea, peu importe, parce que s'il se passe une dinguerie, en fait les gens peuvent accepter votre offre, même si le NFT en soi ne vaut plus rien. Et là, malheureusement, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc ça fait très mal. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu beaucoup d'argent parce qu'ils avaient laissé des offres comme ça. Juste pour finir quand même, le groupe PG Group, c'est en fait le projet qui est derrière, en fait un gros projet qui prend de plus en plus d'ampleur, qui s'appelle Redacted Coin, un projet à surveiller. Encore assez mystérieux, mais ils ont levé tellement d'argent, ça reste un très gros truc. Et aussi, je le rappelle, Gojira et PG Group, ce sont des OG de l'écosystème, des gens très anciens et beaucoup de connexions, donc collection et groupe à surveiller. Ensuite, la grosse info du jour, c'est bien sûr le début de la convention Bitcoin, donc aux States, à Nashville. Ça durera plusieurs jours et sont attendus, on le rappelle, pour le 27, Trump, également aussi la Octua Girl, peut-être aussi Elon Musk, on ne sait pas. En tout cas, ça pourrait vraiment beaucoup bouger, il pourrait y avoir des grosses annonces, donc c'est un événement à surveiller qui devrait affecter l'ensemble de l'écosystème. Petite info ensuite sur la collection NFT Azuki, qui je le rappelle est dans le top 10 actuel. Azuki qui sort sur la narrative animée et qui d'ailleurs sortira son propre coin qui s'appelle le token animé. Et les holders des NFT peuvent commencer à farmer en fait ce token. Et bien Azuki nous sort un outil très intéressant. En fait c'est un perso en 3D qui est alimenté par l'intelligence artificielle et qui en fait va pouvoir répondre aux gens et entertainmenter, si je puis dire aussi le chat sur YouTube, par exemple dans les commentaires YouTube. Ça a l'air de rien, mais je trouve que c'est ce genre de petites choses qui, mis bout à bout, devient en fait une force par rapport à un projet. Et contrairement à un autre projet que j'aime beaucoup, qui s'appelle Artefact, j'en parle régulièrement, c'est donc une boîte qui a été rachetée par Nike, et Artefact, ils ne font que décevoir. Je vous le rappelle, leur collection principale, c'est celle-ci, les Clonix, qui a beaucoup baissé,
et qui coûte actuellement 0,3 Ether. Et leur seconde collection, c'est celle-ci, les Animus, qui est liée à un projet type Pokémon. Ça fait 1000 ans qu'on attend le reveal. Et regardez-moi ça, l'annonce qu'ils font. L'annonce, c'est pour dire, en fait, il n'y a pas de date et il n'y a pas d'annonce. On referait l'annonce quand on voudra. En gros, c'est ça que ça veut dire. Donc, quand on compare en fait la communication de Artefact avec celle de Azuki ou encore de Petit Penguins et autres, bah vraiment, on voit que c'est deux mondes complètement différents. Et évidemment que les holders des différentes collections veulent qu'on tienne ces promesses et qu'on communique. Ensuite, je vous le disais en intro, ça y est, enfin après 4 ans, Illuvium sort aujourd'hui officiellement en mainnet parce que jusqu'à présent, en fait, le projet était soit en testnet, soit en bêta fermée, donc pas tout le monde y avait accès, c'était un petit peu comme ça au coup par coup, et là, ça y est, c'est la sortie officielle, donc pour le coup, je mets la vidéo en entier, j'ai mis en x1,5, mais vous le verrez, Illuvium, c'est un très gros projet, peut-être le projet le plus ambitieux de la blockchain. Et je le rappelle, comme vous pouvez le voir, Illuvium c'est 3 jeux. Là on a vu le mode combat, on a vu aussi le monde ouvert, il y a aussi un mode gestion, plus on va dire sur téléphone, pour aussi les possesseurs de land, sachant que on peut y jouer gratuitement, et si on souhaite, on peut aussi acheter des choses en plus pour avoir plus de points et avoir plus de airdrop. J'en parle juste après, juste voilà, je vous laisse avec quelques images. Sachez que ça sort aujourd'hui, donc à 18h on peut tout télécharger, et à 20h ça sort officiellement. Voilà, je parle plus, j'attends la fin du teasing. Voilà, donc les 3 jeux comme je disais. Donc beaucoup d'attentes bien sûr par rapport à ce projet, d'autant que la campagne de Play to Airdrop continue. Alors ceux qui avaient accès au jeu ont pu commencer à cumuler des points, mais vous inquiétez pas, la saison 1 commence aujourd'hui. Une saison dure 1 mois, il y aura donc 6 mois en fait de campagne de Play to Airdrop et au total 180 000 tokens ILV à gagner. Sachant que le token est actuellement à 67 $, ça fait environ 12 millions de dollars sur l'ensemble de la campagne, donc vraiment assez fou, d'autant que je le répète, mais c'est gratuit. Bien sûr, on peut acheter des choses en plus. Par exemple, moi je trouve que le truc intéressant, c'est les lands, donc on peut prendre des lands, ça fera des points en plus, mais on peut très bien tout faire gratuitement et à l'issue, avoir du airdrop. Et d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, je vous mettrai en description les liens donc du site officiel et de la marketplace. On peut par exemple aller voir les lands. Ils sont actuellement à un floor price, donc un prix plancher d'environ 0,15 Ether, donc un peu moins que 500 $. Après, vérifiez bien, parce qu'en fait, il y a différentes caractéristiques, différentes raretés aussi, pareil aussi pour les autres NFT. Donc faites bien vos propres recherches. On peut aussi acheter des équipements, les illuviales, donc les sortes de Pokémon en fait qu'on capture dans le jeu, pas mal de choses. Pour ceux qui s'intéressent et qui souhaitent soutenir la chaîne, sachez que j'ai un code créateur, donc MRabbit, je le mettrai en description. Et quand vous l'utilisez, un peu comme sur un Fortnite, ça me reverse un pourcentage, donc c'est tout bénef. Sachez aussi que ce projet en fait marche donc sur la blockchain Immutable X et que pour se connecter, on se sert de notre passeport Immutable X. Pour ceux qui n'en ont pas, sachez que ça prend 30 secondes à créer. Ça se fait à partir d'une adresse mail, donc vraiment très simple. Et si vraiment vous avez un souci à un moment donné, eh ben rejoignez leur réseau, donc Discord, Twitter, également si vous le verrez, il y a plein de tutos pour vous aider. Donc vraiment pas d'inquiétude là-dessus. Et une fois que vous avez le passeport Immutable X, n'oubliez pas aussi de participer à la campagne de airdrop de la blockchain Immutable X. Il y a des gemmes à récupérer tous les jours. Et également aussi il y a une quête pour gagner 50 gemmes en fait si on joue à Illuvium. Donc on fait une pierre deux coups. Je vous mettrai également juste en dessous de la vidéo, en description, cet article super complet sur comment se préparer donc à la sortie de ce projet Illuvium. Il y a pas mal de choses à savoir, mais vraiment c'est très intéressant. Et si vraiment, dernière chose, vous trouvez que ce projet est incroyable, mais un peu comme moi, vous n'avez pas le temps de jouer, malheureusement, sachez qu'on peut aussi investir sur la crypto-monnaie. Ça, c'est vous qui voyez, bien sûr, c'est pas un conseil financier. On peut également stacker nos tokens Illuvium sur la plateforme officielle et c'est déjà arrivé qu'en fait il y ait des récompenses en plus, des APR, en plus des rendements à ceux qui stackent, donc pourquoi pas. Dans tous les cas, je vous souhaite une super aventure sur Illuvium et j'espère aussi un gros airdrop. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez y jouer ou au moins tester les jeux et vous pouvez aussi rejoindre notre Discord pour partager ensemble. Ensuite, autre jeu qui sort aujourd'hui, ça devait sortir hier, ça a été repoussé à aujourd'hui, c'est le jeu Cosmic Royale, qui est tout simplement un Mario Kart sur la blockchain. Donc ce jeu est issu d'un partenariat entre deux sous-filiales du fonds d'investissement qui s'appelle Animoca Brands. Donc on parle de Mocaverse, également aussi de Motorverse. Ce jeu donc sort aujourd'hui pour une durée limitée. J'ai plus la durée exacte, mais sachez qu'en fait ceux qui y jouent vont aussi pouvoir gagner des Realm Points. Et les Realm Points, c'est ce qui a permis en fait d'avoir le airdrop de la crypto Mocha dont j'ai beaucoup parlé. Également aussi sachez qu'il y a aussi des quêtes, des nouvelles quêtes sur la plateforme Mocaverse. Ces quêtes en partenariat avec le jeu Blocklords permettent également aussi de gagner des Realm Points, donc pour plus de airdrop Mocha, évidemment. Je le répète, tout ça c'est gratuit, il faut juste avoir un Mocha ID.
faut cliquer ici, là, en haut à gauche, sachant que si ça vous demande un code, revenez au Discord Mocaverse et vous le verrez, il y a plein de gens qui partagent plein de codes et comme ça, vous pourrez minter gratuitement votre ID Mocha et après avoir accès du coup à la fois à Cosmic Battle et à la fois aussi aux différentes quêtes. Sachez aussi que ceux qui ont stacké la crypto Mocha ont eu un super beau cadeau hier et j'en fais partie puisque en effet, on a reçu en fait la crypto du jeu Block Lords qui est sorti hier, j'en ai parlé dans la vidéo d'hier. On a donc reçu une allocation en fonction de son stacking power ici. Donc si on retourne sur la plateforme Mocaverse, c'est le chiffre qui est en haut à droite et en gros, c'est un compteur qui augmente au fur et à mesure du temps qui dépend directement de nos tokens Mocha stackés et aussi NFT stackés si on le souhaite. Bref, à titre d'info, moi pour environ 500 000 de stacking power, j'ai reçu 650 tokens du coup LRDS, donc token Block Lords. Donc ça fait environ un airdrop de 1200 balles juste en stackant sur un projet que j'aime bien. Donc plutôt cool. Intéressez-vous à Animoca Brains et à Mocaverse. Je pense que ça peut être vraiment du très très lourd pour ce bull run. Et peut-être d'ailleurs que le prochain token qui sera donné en airdrop, ce sera celui-ci. Le projet Favor qui est à la fois un wallet et une application sociale qui va faire donc un airdrop de token social qui a fait son snapshot de la saison 1 juste hier. Et c'est aussi un projet qui est backé par Animoca Brains. Et si jamais la saison 2 vient de commencer, donc on peut très bien télécharger l'application et commencer à farmer dès maintenant. Et c'est gratuit. Reparlons ensuite d'un des phénomènes tap to earn du moment, donc ces projets où il faut tapoter son téléphone pour gagner après de la crypto en airdrop. Ici on parle de Pixelverse. Je vous le rappelle, normalement c'est aujourd'hui qu'on peut claim ces différents NFT et tokens au travers donc de l'application sur téléphone, sur Telegram, mais aussi sur le dashboard sur navigateur. Au moment où je tourne la vidéo, c'est annoncé pour dans 20 minutes. Peut-être qu'il y aura une action à faire rapidos. Peut-être aussi que le token devrait bouger. Donc le PixFi, qui est actuellement à 0,035 $, qui est sorti il y a une semaine. Je rappelle, Pixelverse, c'est un immense projet qui veut carrément aussi faire la Pixel Chain. Donc une sorte de blockchain en fait type Layer 2 finalement sur Telegram. Donc à voir. Ils ont aussi retiré pas mal de bots. Voilà, donc ça a bougé côté Pixelverse aujourd'hui. Il faut surveiller. Pour terminer, je vous laisse avec deux infos. La première, c'est par rapport au projet Last Memories, qui apparemment est toujours en campagne sociale de airdrop. Et ce projet, qui est un RPG online coopératif, devrait sortir pour tout début août. Et apparemment, il est de plus en plus hypé. Je n'en sais pas beaucoup plus, donc n'hésitez pas à checker par vous-même. Et dernière info par rapport à Atari. Atari, donc c'est un nom un petit peu historique dans le monde du jeu vidéo. Je le rappelle, c'est ceux qui sont derrière, entre autres, Pac-Man. Et donc Atari, qui a fait un petit pivot côté Web3, fait ici un partenariat avec la blockchain Base pour ressortir des jeux rétro gaming. Et apparemment, l'accès est au token gated, donc par NFT. Ça coûte, je crois, 5 balles. Donc voilà, si vous êtes nostalgique des anciens jeux, pourquoi pas du coup checker de ce côté-ci. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous. Et quant à nous, on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo et d'autres actus. Et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.